Ouais, balai. Bonjour ma personne Traoré. Je fais souffrir mes cheveux. Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez votre journée a bien débuté. Moi ça va. Alors vous connaissez le code. Je vais vous demander gentiment, tendrement, de partager le direct pour que nous puissions débattre de ce sujet qui finalement est celui de la mort de nos compatriotes, des membres de la diaspora camerounaise qui vont en séjour au Cameroun et qui décèdent subitement. En prenant le cas de la doyenne Céline. Bonjour Anne-Antoinette Ngonde Kwedi. Traoré, que beauté, Dieu, le goût de ça pour son futur mari. Que je t'entende, ma chérie. Bon, je viens de me réveiller. Hein. J'ai encore la voix un peu enrouée. Pendant que vous bipez vos amis, que vous partagez le direct, je vais également faire la même chose de mon côté et nous allons rentrer assez rapidement dans le vif du sujet. Ouais, ça c'est une page que ça sont des éléments que je vais utiliser. Voilà. Donc je les sauvegarde. Avant toute chose. Voilà, c'est fait. Les amis, Daria Basma, bonjour à toi. Excusez-moi, je fais quelques partages, les amis. 3 partages. Merci déjà. Ah là là. Quand c'est des sujets comme ça, les gens ne se précipitent pas de partager. Pourtant, ça touche. C'est un sujet qui nous concerne tous. Hein. Quand je vais à WhatsApp, même moi. Tu vois, c'est assez perturbant. Aïcha Begossens, bonjour. Je me disais ce matin que ça fait 2 jours, je t'avais pas vu. T'étais trop occupé à féliciter les anciens amoureux, les pseudo-nouveaux amoureux. En tout cas, content de te retrouver. Daria Basma, ouais, tu vas un peu, non mais tu vas un peu vite en besogne. Justement, on va parler de ça. On va parler de ça, on va parler de tout ça. J'ai lu ton commentaire, j'espère que tu vas rester sur le direct jusqu'à la fin. Nous allons en parler.
Tu rigoles, hein, Aïcha, Aïcha Begosens. Tu rigoles. Les pseudo nouveaux amoureux, où on dit, on s'est mis ensemble le 25 décembre, mais il y a déjà grossesse de 4 mois. On va parler de ça. Ah, d'accord. Curtis Cooker, merci. Maman de Carla. Ma dignitaire. Alors, salut ma duchesse, je suis ivoirienne, mais l'histoire de cette dame me fait trop mal au cœur, que son âme repose en paix. Oui, c'est évidemment. Merci pour les partages, hein. Merci pour les partages. Euh, si vous souhaitez intervenir dans le direct en appelant, j'ai pas... je peux mettre le numéro moi-même, non. Quand je suis en direct comme ça, envoyez-moi même un peu les étoiles, non. Ça va me permettre aussi de m'entourer d'une équipe compétente pour pouvoir améliorer mon contenu et vous proposer quelque chose de plus professionnel. Hein, les gens. 2 jours là, on a maltraité mon pauvre cœur là. Envoyez-moi même les étoiles, non, ça me fait du bien. Hein? Oui, 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 oui. Ouais, Daria Basma, t'inquiète pas. Alors, Aïcha Begosens, ben, c'est une Camerounaise, une célèbre restauratrice camerounaise qui avait pignon sur rue à Paris. Elle était installée dans le 17e, du nom de désormais regrettée Céline, on l'appelait la doyenne Céline, doyenne aussi de par les nombreuses années d'expérience qu'elle avait dans la restauration, dans le milieu parisien. Apparemment, sa restauration était très appréciée. J'avoue que personnellement, je ne la connais pas. Je ne fréquente pas tant que ça le milieu camerounais, parisien ou même ivoirien. Lorsque je suis à des séjours dans la capitale en général, je prends ce temps pour me ressourcer. C'est un peu drôle parce qu'en général, quand les gens viennent à Paris, c'est pour faire la fête, c'est pour monter, descendre. En général, moi, c'est pour me ressourcer. Et donc voilà. Du coup, je voulais encore partager un peu. Je partage un peu. Là, j'ai partagé avec ma page. Là, je vais partager avec mon profil où j'ai un peu plus de groupes. Non, 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 je n'aborderai pas. En fait, il faut rester connecté. C'est par rapport à la mort de cette dame, la doyenne Céline, en fait. Et en fait, j'ai fait quelques recherches et voilà, j'ai glané certaines informations. Donc, que les gens ne se sentent pas concernés à chaque fois que je fais une publication ou que j'aborde un sujet. Ce sont des sujets d'ordre général. Ce sont des sujets qui touchent tout le monde. Donc, je ne vais pas me brider sous prétexte que des personnes pensent avoir réalisé un exploit. Non, les gens s'aiment tous les jours. Les gens se séparent tous les jours. Rien de nouveau sous le soleil. C'est quand il y a la mort des dents, là. C'est quand il y a suspicion de mort des dents, comme dans le cas de Céline, là, que ça devient vraiment un vrai problème. Il dit, mes groupes même sont... Non. Partagez le direct des gens, non. Partagez un peu. Aïe. Partagez, on arrive à 50, on commence.
C'est dans quel groupe ça, non? Je ne retrouve même pas mes groupes. Il faut que je fasse des recherches. Déjà, des anges gardiens. Oh, faut arrêter avec vos conneries là. Je vous ai déjà dit d'arrêter de venir mettre vos trucs de marabout là. Je remets direct. Bah, justement. La vie elle-même ne tient qu'à un fil, donc il n'y a rien d'acquis. Enfin, voilà. Le plus important, voilà, c'est de vivre l'instant présent. On s'aime, on se sépare, ça finit, chacun prend sa route. C'est tout. Merci, Kadi Diallo, pour les partages. Bonjour, Catherine Vial. J'ai lu ton message hier. J'ai commencé à lire les messages hier. Comme j'ai dit, j'ai pas fini de les lire et j'essaie de répondre à chacun individuellement. Merci énormément pour tes ondes, tes vibes positives, Catherine. Merci. Bon, alors, on va y aller. Hein. J'étais en train de... Voilà, je disais que la dame Céline est une célèbre restauratrice camerounaise installée à Paris dans le 17e. Donc, cette dame serait allée au Cameroun pour implanter un autre restaurant et elle est subitement décédée. Donc, je vous mets ici le témoignage d'une de ses proches qui nous relate un peu par les circonstances de la découverte de sa mort. Au Cameroun, vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Céline est sortie hier soir. Elle est allée d'abord à la clé. La clé, c'est une boîte de nuit. Après la clé, elle est allée à Moulakako, chez Georgie. Ancien restaurant La Mamie, chez Georgie à Dedo. Après, voulant rentrer, elle a demandé qu'on lui fasse emporter. Elle est partie. Elle est rentrée avec son cousin qui l'a accompagnée dans son appartement et voilà, arrivée, elle a mangé et ils se sont dit au revoir demain. Ce matin, elle s'est couchée, elle s'est bien couchée. Ce matin, son cousin l'appelle, le téléphone sonnait sans suite. Le téléphone ne cessait de sonner. Il s'est inquiété, il dit mais à pareil moment, Céline ne peut pas dormir, et même si elle dort, et quand elle voit, même si elle se réveille, voit mon appel, elle décroche. Mais il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il va alors maintenant, il sera maintenant à l'appartement, il arrive, il court rien. Ils appellent rien. Mais en appelant, ils ont entendu le téléphone sonner à l'intérieur. Ils s'étaient inquiétés, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il a appelé les voisins. Les voisins, on n'a connu rien. C'est comme ça qu'on a appelé la police. La police est venue, ils ont intervenu, ils ont cassé la porte. Et dès qu'ils sont entrés, ils ont trouvé Céline. Décédée, elle est morte. Alors c'est dans la nuit, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ou c'est une crise cardiaque, ou c'est un poison et tout. Alors on est allé faire l'autopsie, la famille. Bon là, nous attendons, nous sommes toujours à la mort. Nous sommes toujours à la mort. C'est vraiment triste, mes frères, triste, vraiment. Nous sommes tous mobilisés à la mort, toute la diaspora présente au Cameroun, vraiment. Vraiment. Donc, voilà les circonstances de la découverte du décès de cette dame, Céline, donc qui n'avait pas de soucis particuliers, en tout cas en apparence, qui est allée au Cameroun, d'après mes informations, pour implanter un autre restaurant, qui a passé une très bonne journée.
en compagnie de ses amis, qui est sorti, voilà, qui s'est ramené à manger, qui s'est couché et on l'a retrouvée morte le lendemain matin. C'est pour ça que c'est aussi important dans la vie d'être constant dans des habitudes. Donc, son bon petit ou son cousin, en tout cas, connaissant ses habitudes, il s'est très vite inquiété. Autrement, si c'est quelqu'un qui avait peut-être l'habitude, je ne sais pas, de disparaître comme ça, peut-être que voilà, on n'aurait pas découvert son corps tout de suite. Vous me direz que qu'est-ce que ça change? Bon, au moins voilà. Euh, on a découvert son corps assez rapidement. Au moins, le corps, on ne l'a pas trouvé dans un sale état. Ce qui permet de faire une autopsie et d'avoir des résultats beaucoup plus probants. Alors, la mort de Céline pose une fois de plus voilà, nous replace dans ce contexte que nous que nous remarquons depuis un certain temps, qui fait que beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsqu'elles vont, beaucoup de compatriotes, beaucoup des Camerounais de la diaspora, lorsqu'ils vont au pays, ils y vont avec la boule au ventre. Je ne vous dirais même pas que il y a certaines familles même qui demandent même alors aux membres de leur famille de ne pas venir. Vous voyez, c'est quand même à ce point-là, avoir autant peur à côté de l'insécurité qu'on peut rencontrer, avoir autant peur d'aller dans son pays aujourd'hui, parce que voilà, on a peur de mourir subitement, parce que les cas s'enchaînent, les cas de personnes décédées, des Camerounais de la diaspora décédés brutalement, subitement, dans des conditions, voilà, non élucidées jusqu'ici, mais avec toujours autour, voilà, ce spectre de l'empoisonnement. Céline, oh là là, vous allez me faire répéter. Céline, en fait, c'est une restauratrice. Céline la doyenne, c'est une restauratrice camerounaise du milieu parisien qui avait pignon sur rue dans le 17e arrondissement. Donc voilà, ça pose quand même question parce que depuis chaque fois on entend tel est décédé, tel est décédé, tel est décédé. Bon, on sait les dernières personnes que cette personne a rencontrées et on n'a jamais entendu que des personnes ont été inquiétées. D'accord, merci Daria Besma qui répond à Fanta Thierry. Donc, on n'a jamais entendu. On sait très bien quelles sont les personnes. Je ne suis pas en train d'insinuer que c'est de ça qu'elle serait décédée, mais c'est juste une hypothèse. Hein. C'est une hypothèse parmi tant d'autres. Mais je parle de manière générale. Toutes ces personnes qui décède, quelqu'un arrive, il est bien portant, 2 minutes après, il se m'a vomi du sang et tout et tout. On sait qui était autour de la personne, on sait où la personne a bu, on sait où la personne a mangé. Moi, j'ai jamais entendu que quelqu'un a été appréhendé. Il faudrait peut-être essayer de voir que les forces de l'ordre, les forces, en tout cas, que nos pouvoirs publics essayent de se pencher sur la question. On peut pas continuer à subir comme ça, en fait. On peut pas continuer. Aller au pays avec la boule au cœur, être obligé de se cacher et tout ça. Non, il faut qu'il y ait des sanctions. Il faut qu'il y ait des sanctions. Il faut que la justice fasse son travail. C'est facile de remonter, de savoir. Un benguiste qui est au pays, c'est facile de savoir quelles sont les dernières personnes qu'il a vues. Ben, dans ces cas-là, voilà, c'est pas seulement d'aller faire des rafles dans les quartiers pour traumatiser toute une population, des mamans, des papas, jusqu'à ce que même dernièrement, nous, on a perdu notre part de maman là-bas qui est décédée subitement. Mais quand il y a des cas comme ça, ben voilà, il faut faire des arrestations, mener des enquêtes,
peut-être que ça pourra dissuader les gens parce qu'on a l'impression qu'il y a une impunité totale et complète voilà qui vient accompagner et saluer voilà ces meurtres, ces assassinats. Voilà. Cela dit, je le dis de manière générale parce que Céline n'est peut-être pas morte d'empoisonnement, mais voilà, ça soulève question. Voilà, ces morts subites là, tout ça, voilà, ça soulève question. Alors, concernant Céline, ces meurtres, concernant la doyenne Céline, en faisant des petites investigations, alors, en faisant quelques petites investigations, je suis tombée sur une information à quand même à prendre au sérieux. Ah oui, c'est une photo que j'ai prise, je pense. C'est une information à prendre quand même au sérieux, qui est non négligeable. J'ai pris une photo. Regardez, sur cette photo, on aperçoit un monsieur et le même monsieur, là c'est le même monsieur en fait qui est en train de mettre une bague de fiançailles. Qui est en train de fiancer une dame. Je rigole, excusez-moi, chez nous on dit que même quand on creuse la tombe, on rigole. Bon, ça c'est la dame en train d'exulter. Alors, attendez, hein, je vais voir si je retrouve la vidéo. Je vais vous la montrer rapidement. Je vais vous la montrer rapidement. Ben voilà, j'ai retrouvé la vidéo, une petite vidéo. Je vais vous la montrer rapidement. Donc alors, de ce que j'ai cru comprendre, c'est le compagnon de Céline, la doyenne, qui est en train de fiancer une copine. À prendre avec des pincettes. C'est ce que j'ai vu. C'est le compagnon ou l'ex-compagnon, en tout cas quelqu'un qui a partagé sa vie jusqu'à très récemment, qui est là qu'on voit en train de fiancer une amie à Céline, la doyenne. C'est pour ça que je dis, ça c'est une information assez capitale à prendre vraiment avec beaucoup de sérieux. J'ai continué mes recherches. En faisant mes recherches, certains disent que en fait, elle aurait vu les fiançailles se sont faits. Certains disent que bon, il y en a qui disent que c'est le samedi que le gars, c'est-à-dire, on va dire le compagnon de Céline, est en train de fiancer une amie à Céline, l'amie à Céline. Certains disent c'est samedi, d'autres disent que ça s'est fait, pardon, mi-décembre. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas longtemps de cela. Et d'autres encore disent que c'est dimanche qu'elle aurait vu ça sur le mur du gare. Alors, cela me fait dire que l'hypothèse de la rupture d'anévrisme est quand même assez probable. C'est pour dire que, et pour nous dire à nous, que vraiment, quel que soit ce qui nous arrive dans la vie, quelles que soient les trahisons qui peuvent nous arriver dans la vie, préservons-nous, pensons à nous. Pensons à nous. En fait, Catherine, le monsieur et la dame, je pense qu'ils sont à Paris ici, et elle était au Cameroun. Quel que soit ce qui peut nous arriver, je le dis et je m'encourage moi-même, les gens sont égoïstes. Les gens sont égoïstes.
On dit que l'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. Et en général, la personne qui peut te faire mal, c'est la personne qui te connaît. C'est la personne qui est proche de toi. Donc, il est important de se préserver, de préserver son cœur, c'est-à-dire que de porter en permanence une armure. Parce que c'est vrai que nul n'est à l'abri de la trahison, nul n'est à l'abri de la méchanceté humaine, nul n'est à l'abri du cynisme. Donc, il est important d'avoir en permanence une armure. Parce que des fois, on ne voit pas venir le coup. Donc, quand ça vient, il faut être capable de pouvoir amortir. Parce qu'il y a des chocs qui sont mortels. Moi, je vais plus dans le sens d'un accident cérébral en ce qui concerne la mort de Céline la doyenne, paix à son âme. Je vais plus dans ce sens. Parce que j'ai cru voir sur une page, et qui me semble être une page assez sérieuse, une page des Sawa. L'information a été publiée il y a de cela à peu près 11 heures, donc au moins d'une journée, d'une demi-journée. Selon eux, selon cette page-là, que je ne citerai pas, qui n'est pas une source officielle, selon cette page-là, bonjour ma maman, Janine Sissoko. Donc, selon cette page-là, les résultats, on aurait déjà les résultats de l'autopsie et selon les résultats de l'autopsie, elle serait décédée d'une rupture d'anévrisme. Moi, je pense, après avoir vu cette information, où son compagnon était en train de fiançailles hindoue de maintenant, là, était en train de fiancer sa copine, je pense que il est fort probable qu'elle ait eu un accident vasculaire cérébral. De quel type? J'espère que l'autopsie le déterminera, mais qu'est-ce que ça change? Voilà. Vous voyez, la vie qui est la vie ci. La vie qui est la vie ci. Il y a des gens, ils sont sur terre, là. Dieu les met sur ton chemin. Ou c'est Dieu qui les met ou c'est la vie. On va dire la vie les met sur ton chemin. Si tu ne fais pas attention, la mort va sortir dedans. Comme me dit souvent ma maman Janine Sissoko, il y a la mort aussi dans le mariage. Quand je dis mariage, je parle de mariage global. C'est-à-dire que dans les relations amoureuses, il y a la mort aussi dedans. Il est important de savoir se préserver. À côté de cela, j'ai cru comprendre également tout dépend, il y a divers types d'accidents cardiovasculaires. Il y en a plusieurs types. Donc, on parle précisément d'une rupture d'anévrisme. Et à côté de cela, j'ai cru comprendre que c'était quelqu'un qui travaillait énormément. Bonjour Esteraka. Vous pouvez continuer à partager le direct, les amis. Ça marche comme ça, hein? Vous connaissez le deal. Vous pouvez aussi m'envoyer des étoiles pour m'encourager, voilà, pour m'encourager pour que je continue à vous proposer du contenu de qualité. Je vous avais expliqué il y a quelques temps que je souhaiterais m'entourer d'une équipe plus compétente pour que nous essayions d'aller à un autre niveau. Voilà, donc je vous réitère ma doléance ce matin. Et voilà, donc comme dit maman Janine Sissoko, un gros stress peut provoquer un AVC. Merci beaucoup maman Janine pour les 50 étoiles. Et donc voilà, j'étais en train de vous la dire justement pour abonder dans ton sens maman Janine. Merci encore pour les 50 étoiles maman Janine. J'étais en train de dire que à côté de ça, j'ai cru comprendre que c'est quelqu'un qui travaillait énormément. Merci encore pour les 50 étoiles. Merci pour les 200 étoiles maman Janine. Alors, j'ai cru comprendre que Céline la doyenne était une personne qui travaillait énormément. Pour avoir travaillé un tout petit peu dans la restauration, merci pour les 250 étoiles, maman Janine. Merci encore pour les 300 étoiles. Je suis gâtée ce matin. Merci du fond du cœur.
Alors, pour avoir, vous savez, moi, j'apprends que je serai une paresseuse. Mais depuis mon bas âge, depuis l'âge de 7 ans, j'ai toujours travaillé. Donc, même lorsque, par exemple, je faisais mes études, je faisais des petits boulots dans la restauration. Merci pour les 350 étoiles, maman Janine. Bonjour, Tantine. Bonjour, Tantine Patience, c'est comment? Ouais, donc voilà, je pense que Tata, tu dois mieux connaître cette dame-là. Tu dois mieux connaître, certainement que tu la connais, parce que voilà. Merci beaucoup, Catherine Vial, qui dit te concernant tantôt, tu n'auras pas de soucis. Merci beaucoup, Tata, qui dit, c'est ma tata, hein. Elle est toute jeune, hein, c'est ma tata. Pour ça, Chantal Aoumou, c'est ma tata. Euh, donc, qui dit très pertinent ce que tu dis. Donc, voilà. J'étais en train de dire que voilà, je découvre que apparemment je serais une fille feignante qui ne sait pas, voilà, qui est très feignante, qui ne fait rien, tout ça. Pourtant, de ce que moi je sais de moi, de ma vie, j'ai toujours bossé. Depuis l'âge de 7 ans, je travaille. À 7 ans, hein, Tantine, tu es là, pense à Chantal Aoumou, tu es là. À 7 ans, je travaillais dans la boutique de ma maman. Je n'avais même pas la taille. C'est-à-dire que quand on mettait l'argent, je montais sur un escabeau pour pouvoir prendre l'argent. Donc, c'est comme ça que je savais que je grandissais. Parce que quand je suis arrivée à un moment où maintenant, quand on posait l'argent sur le comptoir, je voyais, je me rendais compte que je grandissais. Sans compter que ma maman faisait les petits commerces, vente de ci, de ça. J'ai tout fait ça. Donc, j'étais en train de dire que pour avoir un peu travaillé dans la restauration, je sais que c'est très prenant. C'est très prenant. C'est très prenant, surtout lorsqu'on est propriétaire d'un restaurant et quand on veut tout faire et tout. Et là, elle essayait encore, elle était en train de vouloir créer un autre restaurant. Vous imaginez, c'est encore beaucoup plus de travail. Donc déjà, on est pas dans un pays, mais je pense que c'est partout, même en Afrique, les femmes sont battantes. J'ai toujours vu les femmes se battre. En tout cas, ici, les femmes travaillent tellement, en tout cas, celles qui travaillent, et Dieu merci, j'en fais partie, je me félicite d'ailleurs pour ça. Et en cela, d'ailleurs, je pense que je suis un exemple que je pourrais, voilà, inspirer beaucoup, et non pas le contraire. Donc, les femmes se donnent tellement, surtout, enfin, quel que soit le domaine, les femmes se donnent tellement que euh, le corps. Oui, ça va très bien, Tatiana Cornet, ça va très bien. Ah, ma BS de toujours. Ça va très, très, très bien. Alors, le corps se fatigue. Moi, même si je vous dis qu'il y a souvent des moments, j'ai dit même pour marcher, même pour lever le pied comme ça, là, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Donc déjà, tu travailles énormément. Donc ton corps, en plus, passant un certain âge, à partir de 40 ans, tout ça, tu vois là, on a l'âge de ses artères, 50 ans, 60 ans, travailler, travailler, travailler. Hey, moi je dis, c'est bien beau de travailler, travailler, travailler pour avoir l'argent, mais l'homme meurt, il laisse l'argent, hein. Voilà. Catherine Vial dit, c'est vrai, mes parents étaient restaurateurs et sont décédés avant 60 ans. Tantine Chantal dit, franchement, c'est très triste. Il faut vraiment que les femmes se protègent. Oui, on doit se protéger maintenant. Comme j'ai dit l'autre jour, bon, tata, je vais pas perdre mon fil. Je vais pas perdre mon fil. Donc, surtout que maintenant, il faut reconnaître que les temps ont changé. Il y a eu l'avant-Covid, il y a eu pendant, il y a l'après-Covid. Il y a, il faut qu'on se mette ça en tête. Des accidents vasculaires cérébraux arrivent de plus en plus à des personnes plus jeunes. Donc, euh, on est fragile. On est fragile. Coucou, grand maître. Baruch, en tout cas, comment tu vas? Alors, on est très fragile. Lorsqu'on travaille énormément, on prend pas le temps de se reposer. Je dois construire l'immeuble, je dois faire ceci. Hey! L'homme part, l'immeuble reste. Et puis les gens, ils vont rester. Ils vont s'enjailler dans tes richesses.
Il faut savoir se ménager. Il faut savoir penser à soi. Tu travailles, tu arrives à un moment là, tu dis que là, moi, je me suis pris mes 5 jours, hein. Et d'ailleurs, je m'excuse auprès de tous ceux que je n'ai pas pu rencontrer pendant mon séjour en région parisienne. Voilà, j'avais besoin de me reposer. J'avais besoin de me reposer. Vous m'avez vu ici, 23, 24, 25, en train de travailler, 31, premier. Durant toute l'année, vous m'avez vu en train de travailler, mais il y a des gens des perdus, qui viennent sur la toile, qui savent pas, des gens possédés, qui vont dire, mais il y a des femmes qui sont ci, qui sont ça, et tout, et tout. Donc là, j'ai eu quelques jours, j'ai dit, je change d'air, voilà, par rapport aussi à tout ce qui se passe. Je prends un peu le large. Je me suis reposée. Oui, je me suis reposée. Ah oui, maman Janine, je me suis reposée. Et c'est important de prendre le temps de se reposer. C'est important. Nous-mêmes, nous-mêmes là, nos restaurants là, sont ouverts de lundi à lundi. Même si tu dis que tu laisses à tes employés là, même si tu laisses à tes employés, tu n'es pas tranquille. Ah, Tatiana Corny, aïe ma soeur, les relations toxiques, jusqu'à on va laisser nos vies là. Non, nos familles ont besoin de nous. Ils nous aiment plus que tout. Nous-mêmes, moi-même, j'ai besoin de moi-même d'abord. J'ai besoin de moi-même. J'ai besoin de continuer à profiter de la vie. Et j'ai encore trop de belles choses à découvrir. Trop de belles choses. Mon avenir est devant moi. Oui. Je ne suis pas les petites filles qui ont 20 ans, qui ont déjà vécu 60 ans de leur vie. Moi et mon âge là, j'ai même pas encore vécu 20 ans dedans. Oui. J'ai encore tout à découvrir. Tout à découvrir. Dans tous les domaines. J'ai encore tout. Ça veut dire que tout est encore devant moi comme une forêt vierge. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est important, c'est important. Parce que parfois, vous voyez, c'est une accumulation de petites choses, de petites choses, de petites choses. Moi, je vous dis, je me suis retrouvée au cours de l'année dernière deux fois aux urgences. 2 fois aux urgences. Kadi Binaté, bonjour ma belle et chérie duchesse, bonjour à toi également. Je me suis retrouvée 2 fois aux urgences. J'ai cru que j'étais en train de mourir. La première fois, j'ai dû passer des examens de dingue et tout ça là. On finit même ça, après tu sors de là, on te dit que c'est là, tu comprends que c'est c'est d'abord psychologique. Et pendant que tu risques ta mort là, les gens ils sont en train de mougou en désordre. Ils sont en train de mougou, ils s'en foutent. Quand tu sors là, on voit, tu es fatigué, on se moque de toi encore. On se moque de toi, allez regarder là et tout pour vous dire, hey, 2023 là. Pensons à nous. Pensons à nous. Si quelque part même j'ai pu m'en sortir, et me remettre sur pied aussi rapidement, c'est parce que malgré que j'étais dans quelque chose où voilà, on m'enfumait, il y a cet amour de moi-même qui ne me quitte jamais. Cet amour de moi-même qui ne me quitte jamais. Avant de dire même que l'amour de ma famille, l'amour de mes enfants, l'amour de mes amis, il y a d'abord l'amour de moi-même d'abord qui ne me quitte jamais. Et ça fait que ça me donne une certaine protection. Je peux être touchée comme ça. Je peux être touchée. Je suis touchée, mais je me relève très vite. Et quand je me relève, ça veut dire que quand je me relève, là, si j'étais ici, là, je monte comme ça. C'est important. Parce que l'être humain, quand il y a eu le Covid, et que je sortais au premier jour, les gens étaient terrés chez eux. Il y avait personne dehors et tout. Comment vous voyez comment les gens, on se manquait les uns aux autres. J'ai eu de l'espoir. Je me suis dit, certainement que on rentre dans une autre ère où il y aura plus. On va redécouvrir la solidarité entre les personnes. Mais non. Il faut qu'on le sache. L'être humain, là, quand il est sorti de Covid, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Non, je parle comme ça, hein. Il y a quelque chose qui s'est passé. Mais tu regardes les gens, tu te dis, mais attends, il y a un truc. Les gens sont devenus encore mauvais même. Les gens sont devenus mauvais. Les gens n'ont plus honte. Les gens n'ont plus honte.
Ça dit que tu es là même comme ça, quelqu'un te regarde, il cherche ce qu'il va faire, qui va te tuer. Et puis les ruptures d'anévrisme, les AVC, les machins, tout ça là. C'est-à-dire que c'est devenu monnaie courante. Il est important. Comme j'étais en train de dire, une chose dans l'autre, c'est des petites choses, des accumulations de petites choses qui peuvent aboutir à ce genre d'accident-là. Déjà, une fatigue accumulée, une fatigue physique accumulée. C'est pour ça que c'est important de prendre du temps pour soi. L'argent ne fuit pas. L'argent ne fuit pas. Tu fais tout ça là. Tu as même pas 60 ans. Le temps que tu vas manger, ça te voilà, paf, tu tombes, tu meurs. Tu plonges ta famille, tes enfants dans la tristesse, dans la désolation. Faut savoir prendre le temps de lever le pied. Même par semaine, tu te prends une journée, tu dis qu'aujourd'hui, là, je ne fais rien. Moi, Dieu merci même. Avant, là, j'étais fatiguée comme ça, je m'épuisais. Je finis le travail, je rentre là. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. Cuisiner même pour les gens là, c'est un plat là, c'est 4 plats dedans. Un plat, c'est 4 plats. Merci. Un plat comme ça, c'est 4 plats. J'ai dit, pour aller même me coucher, je me couche comme ça. Et moi, j'ai un problème, c'est que quand je suis très fatiguée, j'arrive à un certain niveau de fatigue, mon corps ne se détend pas, je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à dormir. Donc, j'arrive, même pour me coucher là, même pour dormir, je n'arrive pas à dormir. J'étais fatiguée. J'étais en permanence fatiguée. En permanence fatiguée. Donc, déjà, il y a cette fatigue-là physique. Après, maintenant, il y a la fatigue, psychologiquement, tu es diminué parce qu'on te fait vivre certaines choses. Tu es diminué. Donc, ça fait encore une chose dans l'autre. Ça fait une chose dans l'autre. Et pour terminer, merci beaucoup. Je les ai lavés hier, là. J'ai commencé à les démêler. J'ai pas encore fini. Derrière, là même. Derrière, regardez, là. Là même, c'est pas démêlé. Je les ai pas encore démêlés. Donc, derrière, jusque là. Nous, on n'est pas métis, mais on a les cheveux. Ouais. On n'est pas métis, mais on a les cheveux. Et encore que je ne me coiffe pas tous les jours. Voilà. Donc, une chose dans l'autre, une chose dans l'autre, la fatigue physique, on ne se repose pas, on est diminué psychologiquement. Il y en a, je sais qu'il y en a qui sont au rebond, qui attendent. Elle a dit quoi? On va faire 10 directs aujourd'hui. J'ai le temps. J'ai fini de faire mon truc. Donc, fille de 5 fois, maman, quand je ne travaille pas, est-ce qu'avant, il pouvait me reposer? Tu peux me reposer? Tu fais tout ça là, même on te dit, tu ne fais rien. On t'insulte même pour ajouter. Maintenant là, mais je me sens bien. Il dit, même repos là seulement là, il dit, le divorce là est doux. Je me repose. Je me repose. Quand je ne travaille pas, j'ai fait quoi en 5 jours? J'ai rien fait. Je me suis reposée. J'ai rien fait. Avant là même, tu peux te déplacer. Ah, tu pars où? Tu pars où? Tu t'en vas chercher garçon. Oh. Il part où je veux. Il me repose. On s'occupe aussi de moi. Là maintenant, tu peux. Maman, tu connais notre boulot là. Tu travailles 2 jours. Tu as l'impression que ça fait 15 jours que tu travailles sans te reposer. Il suffit que tu fasses seulement peut-être des heures sup sur une journée. Ça dit que ça dit que tu te dis non, c'est juste une journée, après j'ai 2 jours. Non, après tu es fatigué en fait. Tu es fatigué. Et la restauration, c'est un milieu qui est également difficile. D'ailleurs, moi je dis, il n'y a pas de boulot facile. Il n'y a pas de boulot facile. Que ce soit un boulot plus manuel, que ce soit un boulot intellectuel, il n'y a pas de boulot facile. Même celui qui s'assoit là. Celui qui s'assoit, il réfléchit. Ah, c'est fatigant. Donc c'est important. Merci, fille de Simfra. C'est important de prendre le temps de se reposer. On est très fragile. On est très fragile. Quand ça finit là, moi voici là, je peux encore parler. On peut même m'insulter, je suis là.
On peut me faire n'importe quoi, je suis là. Moi, mais il peut m'énerver sur les gens. Mais une fois que tu es mort, tu es mort. Tu es mort, tu es mort. C'est pas genre, tu pars, tu peux revenir. Non, quand tu es parti, c'est fini. Et ne pense pas que les gens qui t'ont fait du mal pendant que tu étais vivant, là, quand tu vas mourir, là, ça va leur faire quelque chose. Ça va rien leur faire. Je vais vous mettre une petite vidéo. Je vais lire le commentaire de Maman Janine avant. Voilà. De nombreux collègues à moi sont morts dans l'année suivant leur départ à la retraite. Moi, j'ai pris une retraite anticipée car j'en pouvais plus du stress et j'avais la tension du travail jusqu'à 19. Ah oui, la tension du travail jusqu'à 19. Pourtant, vous voyez, maman Janine, elle ne fait pas un métier manuel, hein. Elle est dans la haute finance. Vraiment, c'était trop. Des collègues ont fait des AVC et sont morts au travail. Celui qui m'a choqué, c'est celui qui est tombé dans l'ascenseur en plein 15 heures. Moi, j'ai des collègues qui ont fait des AVC déjà, hein. J'ai des collègues aussi qui ont fait des AVC au travail. D'autres en arrivant au boulot. Et d'autres en étant au boulot. C'est important. Très, 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 très important de se ménager. Ça sert à rien de courir. Aïe, moi, les gens, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Moi, je vis ma vie, tranquillement. Je ne suis en concurrence avec personne. Je vis ma vie là. Tant que j'ai la santé, Tant que j'ai la santé. Franchement, pour moi, c'est le plus important. Le reste là, c'est Dieu qui donne. Genre, je vais courir, je vais me rendre malade. J'ai failli mourir en 2022 là, hein. Là où vous me voyez là. Je suis une survivante. Que j'arrive comme ça Non, c'est pas ça. J'arrive comme ça à l'hôpital, on me regarde comme ça, on me dit, mais vous avez fait comment pour arriver ici? J'ai dit, je suis arrivée toute seule. Là, mon mode de survie était activé. Et j'étais seule. Vous pensez que... Et c'est même pendant cette période-là que certains en ont profité, la période où j'étais vraiment atteinte, parce que il fallait que je me ménage au maximum, que j'évite le plus de stress possible. C'est pendant ce temps-là que les gens étaient en train d'accélérer leur mariage. Vous voyez? Si j'étais morte là, je suis morte. Mirabel Yao dit, je te promets, tu as plus rajeuni, tu as moins de stress. Voilà. Donc, voilà, je voulais vous montrer une petite vidéo, hein. Moi, j'aime pas trop alimenter les polémiques, mais voilà, c'est public, ce n'est pas caché. Elle, c'est une blogueuse camerounaise. J'aime souvent illustrer mes propos avec des exemples. Aïe, oui! Désormais, on ne m'aime pas sur Facebook, on m'aime dans la réalité. Les amours hindous, là, je ne suis plus là-dedans. Amour, comment on dit ça? Yugu, adou, kafle. Quelle affaire de passeport? Quelle affaire de passeport? Il n'y a pas de passeport chez moi. Il n'y a pas de passeport. La vidéo que j'ai mise là, vous avez même pas regardé l'heure. Il était minuit 30. C'est à minuit 30 quand j'ai cherché le passeport. Il n'y a pas de passeport chez moi. Il n'y a pas de passeport. Quel passeport? Passeport même qu'on dit là. Est-ce que c'est passeport français? Un vieux passeport périmé, un vieux passeport ivoirien périmé, qui est périmé depuis 1940. Donc c'est le passeport là. Mais c'est le passeport là qu'on vient demander à minuit 30 là. Il n'y a pas de passeport chez moi, pardon. Sinon, quelqu'un qui passe fiancé là, il sait que son passeport est quelque part là-bas. Chez une go à qui l'a gourmandisé. Je pense qu'il va d'abord prendre son passeport, non? Il va prendre le passeport. Un vieux passeport ivoirien périmé. C'est pour faire quoi avec ça?
C'est pour faire quoi avec? Non, mais sérieux. C'est pour faire quoi avec? Je ne suis plus dans les amours hindous. Je ne suis plus dans les amours hindous. Alors, je suis en train de dire, comme je disais chez nous, comme on dit chez nous, même quand on creuse la tombe, on rigole. C'est déjà arrivé, on a fait comment. Donc, je vais vous faire suivre une petite vidéo. Comme j'étais en train de dire, je n'alimente aucune polémique. Attendez, hein. Je n'alimente aucune polémique. Ce qui tombe dans le domaine, ce qui est de l'ordre, ce qui est public est public. J'ai vu sur Facebook et je joue. Elle, c'est une blogueuse camerounaise, apparemment, qui est aussi en région parisienne, apparemment, qui connaît bien la défunte Céline la doyenne. Écoutez la réaction de la dame. J'ai fini d'organiser ce système. Je m'en vais chez elle. Vraiment, à chacun sa chance. Oh, c'est une moto. Oh, bon, la joie de ça. Et comment l'école pour la veuve. L'école, c'est que non. Elle est morte, non, c'est bon. On continue la vie, non. Mais j'en vous entendez. Merci. Mais j'en vous entendez. Je ne sais pas si vous avez bien suivi la vidéo. Catherine Vial dit c'est Christiane. Christiane? Non, c'est la veuve joyeuse. C'est une blogueuse camerounaise. La veuve qui s'appelle la veuve joyeuse. Donc c'est elle qui est en train de se réjouir du décès de la dame. Même nous qui ne l'avons pas connue personnellement, nous sommes attristés. Nous sommes attristés de savoir que... Et puis, il n'y a pas une mort qui fait moins mal qu'une autre. Mais des fois, voilà, il y a des choses... Tu descends dans ton pays pour aller réaliser un projet. Tu laisses tout ici, tout ça là. Tu t'en vas, tu meurs comme ça là. Le choc même pour la famille. Le visage ici est masqué, mais c'est la veuve joyeuse, hein. Je ne sais pas, c'est la veuve joyeuse. Donc, c'est un extrait que j'ai pu récupérer comme ça. Ah, Tantine, tu n'as pas suivi. Mais c'est ça, Tantine, c'est terrible, hein. C'est terrible. C'est terrible. Les gens s'en foutent, en fait. Et si vous suivez bien, vous allez voir la raison qu'elle donne. Elle dit que, oh, elle était dans une cotisation, l'autre a fait qu'on a bouffé son argent. C'est à cause de ça, tu vas te réjouir de la mort de quelqu'un. Cette femme-là même, elle était plus âgée que toi. Toi, tu es sûr que tu auras son âge. Mais l'humain fout le camp. Catherine Vial, ma chérie, en fait, tu parles de quelle Christiane? Christiane, quelle Christiane? Non, c'est la veuve joyeuse. De toute façon, moi, je n'alimente pas de polémique, mais c'est public. Elle avait pris Poupou Nampou, ça veut dire quoi? Hey, son Poupou Nampou, là, c'est toujours qu'il faut toujours qu'elle se réjouisse quand les gens meurent. Mais elle, il y a pas que, elle, c'est parce qu'elle est blogueuse et qu'elle le fait, elle le fait publiquement.
Mais j'ai dit autour de nous, les gens qui sont autour de nous, là, toi tu es vivant, les gens font des choses. Ça dit qu'ils se concentrent. Ils voient qu'ils ont loupé, ils reculent, ils partent encore bien fait, ils reviennent. Ils voient que tu résistes, ils partent chercher du renfort, ils reviennent. Vous pensez que si vous mourrez, ça leur fait quelque chose? Ils vont danser. C'est pour ça que moi je dis aux gens, les gens qui m'ont fait du mal là, le jour qu'ils entendent que je suis morte, je ne veux pas voir quelqu'un à mes obsèques, hein. Qu'ils dansent, qu'ils achètent du champagne, qu'ils boivent, qu'ils continuent ce qu'ils ont commencé. Je ne veux pas voir quelqu'un. Si je vois quelqu'un à mes obsèques, vous allez confirmer que je suis une fille bamoise. Que je suis une fille bamoise. Que je traverse la Sanaga pour aller dans mon village. Moi, je l'ai dit aux gens, hein, et je ne retire pas. Les gens qui m'ont fait du mal, là, qui ont voulu me tuer, qui veulent me tuer, là. Le jour que c'est Dieu seul qui sait, j'espère, je touche du bois, que Dieu me donne longue vie. Le jour qu'ils entendent que, oh, pardon, qu'ils dansent, ça veut dire qu'ils ne s'approchent même pas dans les... Ça veut dire qu'aux alentours de l'endroit même où il y aura ma dépouille. Même si mon corps est à la morgue, et qu'on fait une veillée sans corps, j'ai libéré ça. Ça, c'est moi, j'ai libéré. Il n'en va à personne, hein. Mais ça, j'ai libéré ça dans l'espace. Et mes ancêtres ont reçu. C'est tout, hein. Je ne souhaite pas le mal à quelqu'un. Il dit, vous ne pouvez pas vouloir me tuer. Et puis, je vais mourir. Vous allez venir faire l'hypocrisie. Non, restez, continuez, faites votre fête. L'être humain est mauvais. L'être humain est mauvais. Comment quelqu'un peut mourir? Non, faut arrêter ça. Parce qu'on va dire qu'elle a plus pour n'emploi, elle a plus. Mais qu'elle arrête alors de prendre ça. Parce que ça lui fait faire n'importe quoi. Qu'elle arrête de prendre ça. Rien du tout. Je me porte comme un charme. Alain de Wattigny, bienvenue sur le direct. Oh, écoute, hein. J'ai dit que je suis fier. Va en enfer, à l'enfer. Tu m'appelles chez toi là-bas. Ouais. Tu vas à l'enfer. Je l'ai dit comme ça, lui fait du mal aux gens, ça n'a rien, et puis on va dire quoi? Mouf. Mouf. Maman. J'ai fini de regarder ce chef. Je m'avais chez elle. Vraiment, à chacun sa charge. Oh, c'est une moto. Oh, bon, la joie de ça. Et comment je... L'école, la veuve. L'école. Je suis outrée. Je suis outrée. Je suis outrée. Mais c'est la réalité. C'est la réalité de la vie qui est comme ça. Avant, les gens se cachaient même. Quand ils faisaient du mal, ils avaient honte. L'humain n'a plus honte. L'humain n'a plus honte. Donc, voilà. Quand il arrive quelque chose, même si c'est la mort, elles avaient leur conflit, mais ça ne nous concerne pas. Esther Majoie Siliki, pourquoi on cherche toujours à justifier l'injustifiable? Elles avaient leur conflit, mais devant la mort, tout, je suis désolée, on ne me fera pas changer. Devant la mort, tout le monde doit s'incliner. C'est quoi que vous m'appelez qu'elles avaient leur conflit? Devant la mort, quand on est un être humain, devant la mort, tout le monde s'incline.
Quand vous essayez de justifier, elle pourrait s'abstenir de jubiler. Pourquoi on veut... ça dit que le monde ici devient même quoi même. On veut nous imposer quoi? L'humain n'est plus humain. L'humain devient quoi en fait? Un extraterrestre. Devant la mort, on s'incline. Comme devant la vie aussi, on s'incline. Les deux vont ensemble. Quelqu'un, je sais pas, mon ennemi, tout ça, il décède. Je ne veux pas me réjouir. Je ne me sens pas concernée, c'est tout. Je ne me sens pas concernée parce que devant la mort, elle est souveraine. Personne ne connaît. La mort reste un mystère et personne ne sait comment on va partir. Tu peux pas venir te réjouir parce que quelqu'un est décédé. Alors, qu'est-ce qu'on devient? L'humain dans tout ça, il devient quoi? Si c'est parce que vous avez eu des conflits, quelqu'un décède, tu viens te réjouir. Elles ont eu des conflits, mais si l'autre était resté en vie, elles auraient pu résoudre leurs conflits à un moment donné. Elle pourrait, moi au contraire, je me dirais, eh ben voilà, hélas, elle est partie sans qu'on ait pu faire la paix. C'est ce que je me dirais en tant qu'un être humain qui est encore normal, qui a encore un cœur qui bat, qui a du sang rouge qui coule dans ses artères, dans ses veines. Qu'est-ce que vous nous racontez? C'est ce que vous voulez nous imposer sur les réseaux sociaux. Vous voulez nous imposer ça sur les réseaux sociaux? Comment peut-on se réjouir ainsi? Et puis il y a des gens qui mettent les cœurs. Ça c'est le pire. Il y a des gens qui mettent des cœurs. Si elle était restée en vie, si elle vivait là, elle peut toujours arranger une histoire de cotisation, une histoire d'argent, une histoire d'argent. C'était combien de millions? Elle-même là qu'on voit là, elle peut cotiser combien dans une cotisation? C'était une cotisation même de 10 000 euros. Non, on voit trop, c'est au-delà de l'éducation. C'est au-delà de l'éducation. On voit trop de méchanceté de plus en plus sur les réseaux sociaux et on banalise. On banalise tout ce qui est de l'ordre de l'éthique, de la morale. On banalise, voilà. On banalise les femmes travailleuses comme nous dignes, voilà. Elles se font insulter sur les réseaux sociaux et les gens applaudissent. Des gens affichent des comportements malsains, les gens applaudissent. Et ce sont les victimes qui deviennent les bourreaux. On est sur les réseaux sociaux, on va combattre ça. L'humain va triompher. Oui, l'humain triomphera. Et nous serons les porte-étendards de cette lutte sur les réseaux sociaux. Je le dis. L'humain triomphera. Parce que en tant qu'une enfant de Dieu, je crois en l'humain. Je crois en la beauté de la création de Dieu. Et nous allons nous battre pour que l'humain triomphe toujours. Alors pour terminer, je voudrais vous lire un peu quelque chose sur... alors qu'est-ce que je vais vous... parce que pour que ce ne soit pas très complexe, voilà, je vais redire que voilà, préservons-nous, protégeons-nous physiquement, protégeons-nous spirituellement, c'est important, grâce à la prière. Bon, d'autres ont d'autres façons de se protéger. Protégeons-nous psychologiquement. La vie ne tient qu'à un fil. Travailler, c'est bien, mais il faut savoir prendre le temps aussi de souffler, parce que c'est des petites choses qui s'accumulent et après, on en vient à des situations voilà, fatales où on ne peut plus rien. Voilà, je voulais partager pour finir un peu avec vous sur les différents types d'accidents vasculaires cérébraux parce que il y a, je pense, c'est
Catherine Vielle qui parlait de... Voilà, qui essayait un peu de... qui en parlait plus ou moins. Donc, je voudrais redire ici qu'il y a différents types d'accidents vasculaires cérébraux. Il y a l'AVC ischémique, excusez-moi, c'est l'AVC le plus fréquent, pas qui intervient, mais qui survient dans 85% des cas. C'est cet AVC qu'on appelle infarctus cérébral. Infarctus cérébral. Il y a l'AVC hémorragique qui intervient dans 15% des cas. Et justement, c'est cet AVC, hein, Catherine Vial, c'est cet AVC qui est dû à une rupture d'anévrisme. Les tumeurs, les crises d'hypertension et divers troubles de la coagulation peuvent eux aussi entraîner des hémorragies cérébrales. Donc, lorsqu'on parle des crises de l'hypertension, un stress énorme peut faire monter la tension d'un coup. Hein. Donc déjà, s'il y a déjà un terreau fragile, comme j'ai dit, fatigue physique, on est vulnérable psychologiquement et tout, c'est un terreau vraiment idéal, voilà, pour ce genre d'accident. Il y a l'accident ischémique transitoire, encore appelé AIT. Les soignants qui sont là savent de quoi je parle. Donc, dans ces cas-là, c'est lorsque, en fait, comment vous l'expliquer en termes simples, c'est un petit AVC, en fait, pour dire les choses simplement, c'est un petit AVC. En fait, il y a un caillot qui se forme, mais qui se résorbe. Donc, en fait, à un moment donné, il va avoir un problème d'obstruction, mais qui va se résorber très rapidement, en fait. Et des fois, il peut y avoir aussi des conséquences plus ou moins graves. Il peut en résulter des conséquences plus ou moins graves. Et pour finir, on va parler, je vais juste citer quelques signes d'un accident vasculaire cérébral, juste quelques signes. Une déformation de la bouche, une faiblesse d'un côté du corps, bras ou jambes. Moi, j'ai eu ça. Dieu est grand. Des troubles de la parole, j'ai eu ça aussi. Dieu est grand. Et si vous êtes témoin d'un de ces signes, réagissez, appelez immédiatement le SAMU, faites le 15. Faites le 15. Et ces 3 troubles peuvent être accompagnés de troubles de l'équilibre, de maux de tête intenses ou d'une baisse de la vision. J'ai eu une baisse de la vision, les maux de tête. Ça, je vous dis, je suis une survivor. Une survivor. Je suis pas triste, moi. Je ne suis pas triste du tout. Je vous rassure. C'est les gens qui essaient de m'emmerder, c'est tout. Donc, je demande juste la paix. Tant que j'ai la paix, voilà. Donc, voilà, c'était un peu mon propos. C'était un peu mon propos ce matin, voilà. Vraiment, toutes mes condoléances une fois de plus à la famille de la défunte, que son âme repose en paix. Vous avez vu, je vous ai montré la vidéo de son mec en train de fiancer une de ses amies. Donc, vous savez, des fois, on peut vivre des choses
Et on pense que ça va, c'est bon, on gère. Et puis, et au moment où ça ressort, on va se dire non, mais ça s'est passé il y a de cela tel nombre de temps. Et pourtant, c'était là, quoi. Donc, voilà. Arrêt Coralie Rébian, l'AVC ischémique est très présent actuellement, très très présent, et notamment chez des sujets relativement jeunes. Donc voilà, pensons à nous. Normalement, il y a une injonction verbale que j'espère qui j'espère sera respectée. Donc pensons à nous, c'est très important. Personne d'autre que nous ne peut mieux prendre soin de nous. L'être humain est de plus en plus insensible, méchant, machiavélique. Donc, il est important de savoir se protéger. Donc je finis par rapport aux signes de l'AVC et tout ça. Pardon. Donc, une fois qu'on appelle le 15, il est important de ne pas faire boire ni manger la personne, ne donner aucun médicament, ne faire aucune injection, même si c'est le traitement habituel. Et encore une fois, dans ces cas, tout dépend. Tout dépend du type d'AVC qu'on est en train de faire, tout dépend du temps qui s'est écoulé entre le moment où la personne fait son AVC et le moment où elle est découverte, le moment où elle a les premiers soins. Donc, en général, voilà. Ça se passe, ça va très, 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 très vite. Donc, il est important de prendre soin de soi, de sa santé physique, psychologique et morale. Et voilà. Parce que rien ne vaut la vie. Rien ne vaut la vie. Voilà, c'était mon petit direct. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi ce matin. Alors, prenez soin de vous. Quelle que soit l'étape de votre vie, quelle que soit l'étape à laquelle vous êtes, actif, inactif, au chômage, retraité, en pré-retraite, marié, fiancé, divorcé, séparé, déçu, pas déçu, avec ou sans enfant, prenez soin de vous. La vie, elle est précieuse. Prenons soin de nous. En tout cas, moi, de mon côté, je prends soin de moi. Merci infiniment. Très bonne journée à tous. Merci encore pour les étoiles. Merci pour votre soutien. Merci, maman Janine. T'es juste en or. Que Dieu te protège, que Dieu te bénisse. Et merci d'être là. Bisous à tous. God bless.